Et que faut-il retenir de la réunion qui s'est déroulée hier par visioconférence entre les dirigeants européens Volodymyr Zelensky et Donald Trump? Les Européens ont-ils vraiment obtenu quelque chose? On voit tout cela avec notre correspondant à Bruxelles, Paul Germain. Eh bien Pascal, il faut d'abord dire que les 27 ont essayé de sauver la face parce que le sommet en Alaska, c'est bien un sommet entre Trump et Poutine, rien que deux, et les Européens vont être relégués au rang de spectateurs. Alors hier, les 27 ont au moins essayé de faire passer des messages auprès de Donald Trump et rappeler quelques lignes rouges, comme par exemple le fait que l'on ne peut pas conclure un accord sur l'Ukraine sans l'Ukraine. L'Ukraine doit faire partie des négociations et là, les Européens semblent un petit peu rassurés puisque le président américain a déclaré que cette rencontre avec Poutine se limitera à une prise de contact pour tâter le terrain, alors qu'il y a quelques jours encore, il expliquait qu'il allait tout régler, arriver à un cessez-le-feu, voire même à un accord de paix sur base d'échanges de territoire. Bref, on pourrait dire que pour les Européens, ce sommet en Alaska, c'est un mauvais moment à passer et ils songent déjà à l'après-Alaska. Et d'ailleurs, Donald Trump a indiqué qu'il voulait organiser dans la foulée un second sommet avec Poutine et le président Zelensky. Cette fois, les Européens aimeraient bien en faire partie, vérifier si Donald Trump l'a bien compris et si un tel sommet devait s'organiser en Europe, comme le souhaite Emmanuel Macron, le choix du pays ne sera pas facile puisque le président russe est sous le coup d'un mandat d'arrêt international.